temps le train à grande vitesse Al-Borak de Tanger à Rabat. Le 17 novembre, Sa Majesté, que Dieu l'assiste, a donné le coup d'envoi de la mise en service de la gare de Rabat-Agdel, et avec ce lancement aussi le lancement de 5 autres gares: Tanger, Kinitra, Casa Voyageur, Benguerir et Oujda. Et aussi, à cette occasion, Sa Majesté a autorisé la mise en service de doublement complet Casa Marrakech et de triplement Kinitra Casa. Alors, suite à ça, il y a eu l'élaboration d'un nouveau plan de transport qui tient compte de l'ensemble de ces réalisations, lequel plan de transport était opérationnel à partir du 26 novembre. Alors, ce plan de transport a permis de repenser le concept voyage. Aussi avec la mise en service des belles gares, aussi c'est le parcours client qui a été repensé en instaurant d'autres missions qui n'existaient pas avant, entre autres ce qu'on appelle l'escale. C'est surtout cet accompagnement des passagers pour pouvoir trouver leur place, sachant qu'on a adopté la réservation systématique pour l'ensemble des places, y compris la deuxième place, pour l'ensemble des trains de ligne, hors les trains de proximité. Une année après, le bilan aujourd'hui est plus que positif. Si on parle de Borak, c'est sur l'année de janvier à décembre, on sera, Inch'Allah, à 3 millions de passagers. Une ponctualité qui dépasse les 97%. Une satisfaction des clients qui dépasse les 92%. On est aujourd'hui sur une cadence horaire, un départ chaque heure de 6 h du matin jusqu'aux 21 h du soir. La croissance de mois en mois est à 2 chiffres. La question qui était posée avant, est-ce que, avec le prix qui est accessible au maximum de franges de la population marocaine, est-ce que ces prix vont permettre d'équilibrer l'exploitation de ce train? La réponse aujourd'hui est oui. Le temps que les prix sont accessibles et sont de loin inférieurs à ce qui est observé et pratiqué dans les pays qui ont développé la grande vitesse, mais en face, en termes de charge d'exploitation, nous sommes arrivés à développer notre modèle d'exploitation en tirant profit de la compétitivité des coûts marocains. Ce qui nous permet déjà, lors de la première année d'exploitation, d'équilibrer l'ensemble de nos charges d'exploitation. Et en plus, nous dégageons une marge opérationnelle positive, voire elle est dans la France supérieure des benchmarks internationaux. Et je peux dire, et on est en train d'arrêter les derniers chiffres, cette marge opérationnelle couvrira presque le coût d'amortissement de matériel roulant, ce qui reste dans ce domaine assez exceptionnel. Et donc on ne peut être que fier de cette belle réalisation et fier de la qualité qui est aujourd'hui rendue aux citoyens marocains et aujourd'hui fier de cet équilibre au niveau de l'exploitation. Maintenant, l'effet Borak, ce n'est pas uniquement au niveau de Borak. Maintenant, le même concept de voyage a été transposé pour les trains de ligne. Et aujourd'hui, systématiquement, les gens montent sur les trains de ligne, soit sur Fès, sur Marrakech, sur Oujda, avec des réservations systématiques et des numéros de place sur leur ticket. Ce qui a permis d'organiser, de mieux organiser les voyages. À titre d'exemple, je peux vous dire que lors des périodes de superpointe, notamment les veilles d'El Kibir ou El Moulid, on est arrivé à transporter au courant de la journée plus de 150 000 passagers par rapport à une moyenne de 95 000. Et dans la majorité des cas, presque à 100%, les trains partent à 100% d'occupation, mais tout un chacun à sa place. Ce qui permet de respecter la dignité des passagers et des citoyens pendant cette période. Comme on incite même les gens, de point de vue tarifaire, à anticiper leur voyage pendant cette période, presque 90% des achats des tickets est anticipé. Et donc, on pratiquement, à 9 h du matin, on travaille presque à guichet fermé. Ce n'est que les trains de fin de journée où il y a encore disponibilité. Donc ça permet aux gens de mieux
structurer de mieux, programmer leur voyage et de voyager dans des conditions correctes et qu'on arrive à respecter la dignité de ces passagers pendant ces périodes très difficiles et qu'on vivait des difficultés pour pouvoir évacuer normalement ces milliers de passagers. Aussi en termes de régularité, pour les trains Atlas, ça dépasse les 90%. La proximité aussi, aujourd'hui, tout ce qui est navette, Casa, Rabat, Kinitra, aéroport, la régularité, la ponctualité dépasse les 93%. La croissance qu'on a sur l'axe Casa-Marrakech avec le doublement, elle dépasse les 21%. La proximité sur Casa, Rabat, Kinitra, aéroport, globalement, on est à plus de 17%. Donc, on ne peut que être satisfait de ces réalisations, de l'amélioration de la qualité de service. Ça se voit sur les sondages qu'on a fait et ça se voit à travers les témoignages. Et donc tout ça pour dire que, in fine, par rapport à une perception qu'avait avant la mise en service, ou le lancement de projet, avant sa mise de service, que ce projet était élitiste et qui était destiné pour l'élite marocaine, aujourd'hui, à travers la tarification qui était appliquée, presque toutes les couches, on les trouve dans les trains. Aussi, les gens croyaient que ça sera pour les professionnels. Aujourd'hui, on trouve tous les types de voyages, des voyages des familles, des voyages de loisirs. Les gens croyaient que c'était un gouffre et ce terme d'éléphant blanc. Aujourd'hui, c'est un projet qui équilibre ses comptes. Tout ça dans raison à cette vision prospective de notre État, à leur tête Sa Majesté le Roi, sur ce projet prospectif qui est en train de changer la vie d'un certain nombre de Marocains. Et donc l'impact aussi, comme je viens de le dire, sur les autres secteurs, ça se sent. Aujourd'hui, PSA n'aurait pas pu s'installer à Kinitra s'il n'avait pas la certitude d'avoir de la capacité sur la ligne conventionnelle pour transporter les voitures produites à Kinitra sur le port Tanger-Med. Il y a 3 semaines, on a démarré les premiers trains. Aujourd'hui, Kinitra, elle est à 50 minutes de Tanger et elle a une ligne ferroviaire conventionnelle qui la relie avec Tanger-Med et donc tous les sorts que connaîtra Kinitra sur les années à venir. Tout ça laisse à dire et à voir dans les années à venir l'impact de ce projet très structurant sur cet axe Tanger-Casablanca. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.